Si tu recherches du travail au Canada depuis l'étranger, tu as bien fait de tomber sur cette vidéo car je vais te montrer un site qu'on appelle Visa Job Canada qui se positionne dans cette stratégie de te proposer uniquement des jobs où l'employeur est susceptible de tout simplement aller te chercher à l'étranger. Que tu sois en Afrique ou en Europe, c'est ce type de job qui sont postés sur ce site tout simplement. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, tout d'abord, je te souhaite mes meilleurs voeux pour l'année 2026. Je suis Chris de l'agence DCS Stratégie. Nous t'apportons de la valeur sur tout ce qui concerne le travail au Canada. Donc, tu as énormément de vidéos dans ce sens-là qui peuvent t'aider à tout simplement entreprendre tes démarches seul sans toutefois avoir besoin d'aller vers un consultant en immigration ou une agence en immigration. Tu n'as pas besoin d'aller dépenser un centime là-bas. En suivant nos vidéos, tu peux tout simplement trouver ton travail, tu peux faire les démarches nécessaires et te retrouver au Canada comme plusieurs qui ont également suivi nos vidéos. Donc, n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à aller t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos vidéos prochaines. Alors, comme je te disais, donc, je vais te parler de Visa Job Canada. Dans un premier temps, je vais te présenter le site, mais je vais également te montrer les avantages d'un tel site. Mais je ne veux pas me limiter uniquement aux avantages, compte tenu que il faut que je sois transparent avec toi. Et il faut savoir qu'en 2026, les arnaques sur Internet vont augmenter. Donc, il te faut vraiment être méticuleux lorsque tu fais des recherches pareilles sur Internet. Je vais te présenter également les inconvénients ou les limites d'un tel site. Je vais te montrer les profils qui sont les plus adaptés pour aller chercher de l'emploi sur ce site. Et tu pourras toi-même à la fin décider si ce site est parfait pour toi ou non. Mais je t'invite vraiment à être très vigilant. Donc, comme je te dis, c'est un site où nous avons également des retours positifs au niveau de ceux qui poursuivent ce site, mais je t'invite à avoir un regard vraiment très vigilant parce que tu verras toi-même, vu les inconvénients que nous allons te présenter, qu'il est bon d'être un peu vigilant. Bien, donc tout d'abord, je vais commencer par te présenter dans le site. C'est quoi le site Visa Job Canada? C'est tout simplement un site qui te permet de trouver des emplois sponsorship. Tu vois, lorsqu'on dit des emplois sponsorship, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ce sont des emplois où l'employeur peut t'aider à obtenir un permis de travail. Donc, lorsqu'on dit qu'il peut t'aider à obtenir un permis de travail, ça signifie simplement que l'employeur est disponible à faire peut-être déjà sa demande de EIMT. Ça veut dire que sa demande d'études d'impact au niveau auprès du gouvernement pour obtenir l'autorisation d'aller te chercher à l'étranger. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on peut préciser lorsqu'on parle des emplois sponsorship, ça peut être que l'employeur également peut t'aider sur tout ce qui concerne les données administratives. Ça veut dire que l'employeur doit rester disponible dans tes démarches. Si tu as besoin d'un document, il est disponible, il est ouvert à te fournir le document en question, que ce soit le contrat, que ce soit, il est ouvert vraiment à t'offrir tout cela pour te faciliter les démarches pour que tu puisses tout simplement arriver au Canada et travailler sans souci. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on peut préciser. Le troisième point, c'est que l'employeur également est ouvert à recruter tout type de personnes. Donc, que tu sois déjà au Canada, donc tu es un immigrant, peut-être tu es déjà au Canada avec un permis de travail, l'employeur est ouvert à te recruter. Et si tu es également à l'étranger, tu es encore peut-être au Togo, tu es peut-être encore à Côte d'Ivoire, l'employeur est également ouvert à te recruter. Donc, c'est ça qu'on appelle les emplois de sponsorship. Donc, le site Visa Job Canada, c'est un site qui se positionne dans ce sens. Donc, pour aller au niveau du site, c'est simple. Si tu veux aller au niveau du site, ce que je te conseille, tu vas tout simplement aller sur ton navigateur, que ce soit Google, que ce soit Firefox, n'importe quel navigateur. Et au niveau de la barre de recherche, tu dois tout simplement saisir là Visa Job. Donc tu tapes simplement comme je tape là, Visa collé, Visa Job. Tu vois là Visa Job avec S, Canada.
Donc tu saisis comme ceci, Canada, et tu mets .com. Tu vois la Visa Job, tu vois, il sort directement là. Tu vois bien comme j'ai mis la Visa Job, Jobs avec S, Canada.com, et tu tapes Entrée. Lorsque tu vas donc taper Entrée, tu dois te retrouver au niveau du site en question. Donc voilà le site en question, comme tu vois là. C'est un site, donc dès que tu as tapé exactement comme tu as vu là, il doit s'afficher. Voilà donc la page d'accueil du site. Tu vois, c'est bien précisé la Visa Job Canada, Fan Visa Job in Canada. Donc le site est en anglais, mais c'est pas un souci. En fonction de ton navigateur, tu peux tout simplement le traduire en français. Donc ici, par exemple, tu vois sur Google là, peut-être toi aussi tu as cette icône qui permet de traduire le site. Tu vois, ici, je peux traduire directement le site en cliquant ici. Comme je peux également venir cliquer sur ces trois boutons-ci, ça dépend de ton navigateur. Donc si tu tapes ici là, tu peux descendre au niveau des outils que tu as ici. Tu vois, tu as également l'icône, tu as également traduit, l'outil traduit ici que tu peux utiliser. Donc s'il n'est pas directement ici, tu peux venir le chercher à ce niveau. Donc s'il est déjà là, tu cliques simplement dessus et tu dis tu veux mettre en français, tout simplement tu tapes entrée. Donc dès que tu vas donc taper entrée, bon ça va dépendre, on peut te dire que il y a des difficultés. Tu pourras donc insister, comme tu as vu là, j'insiste là, je demande ok, tu vois, donc j'ai essayé là, et voilà ça que ça a traduit dans le site en français. Donc tu vois là, on précise bien trouver un emploi nécessitant un visa au Canada. Donc en principe, ce sont les emplois qui nécessitent un visa. Mais comme on t'a dit, il y a le sponsoring. Donc ça veut dire que l'employeur doit t'aider à obtenir ce visa tout simplement. Bien, donc voilà le site présenté tout simplement. Quels sont donc les avantages pour un tel site, pour ce site pour que tu puisses donc immigrer au Canada. Donc, lorsqu'on parle des avantages pour le site Visa Job Canada, je vais commencer par le premier avantage qui est celui que nous avons précisé, hein, qui est le positionnement en tant qu'un site qui te permet d'avoir du sponsoring. Donc tu vois, on précise là, c'est un site Visa Sponsorship. Donc tu dois avoir les offres qui sont postées, ce sont les offres qui nécessitent un visa pour le Canada, mais les employeurs sont ouverts à t'aider à obtenir ce visa. Pour ce site-là, je peux dire que c'est le premier avantage que tu as sur ce site. Donc, il se positionne directement dans ce sens-là. Comme je dis, tu peux trouver des offres étant même déjà au Canada postulé, mais il se positionne déjà dans le sens qu'il propose. Donc, il affiche les offres pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui ont besoin de venir au Canada et les employeurs également qui sont susceptibles donc d'aller chercher les employés à l'extérieur. Donc, c'est le premier avantage. Deuxième avantage qu'on peut préciser, c'est que la navigation sur ce site est fluide. Donc, tu verras, je vais te montrer au niveau de vision de Visa Job Canada, vraiment c'est simple, la prise en main est facile, tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique pour utiliser ce site. Donc c'est très facile d'utiliser cela parce que la navigation est fluide. La plupart de ceux qui utilisent cela ont une très bonne expérience d'utilisation. Donc tu n'as pas besoin de maîtriser l'outil informatique, et que ce soit sur ton téléphone ou sur un ordinateur, tu pourras aisément naviguer sur le site, aller tout simplement rechercher le job qui te convient. Donc, autre avantage que nous pouvons préciser au niveau de Visa Job Canada, c'est que il y a des outils pour les candidats, comme on précise là, outils Canada. Ça veut dire que tu auras la possibilité d'avoir un compte. Donc, dès que tu as ton compte, tout simplement que tu as créé sur le site, tu pourras par exemple sélectionner tes offres. Donc, tu imagines, tu as un compte, tu peux sélectionner les offres que tu souhaites postuler. Tu peux même les régler sous forme de favoris, de telle sorte que plus tard, si tu n'as pas le temps, tu peux même t'organiser d'abord à faire des tris. Ça veut dire que tu sélectionnes peut-être 5 ou une dizaine d'offres d'emploi que tu as stocké cela sur ton compte, et par la suite, tu peux donc réfléchir, t'organiser, te préparer à postuler sur ces offres au fur et à mesure. Tu as la possibilité également d'avoir des outils que tu peux sélectionner, peut-être des outils d'alerte. Si tu souhaites par exemple que chaque fois qu'il y a ce type d'offre, que tu puisses tout simplement obtenir une alerte. Donc tu as cette possibilité avec Visa Job Canada. Tu vois, ce sont des outils qui te permettent de vraiment d'optimiser tes recherches,
qui te permet d'améliorer même tes chances d'obtenir un emploi du côté du Canada si tu es vraiment persévérant, si tu es vraiment, ça t'aide même dans ton organisation. Donc voilà, présenter l'ensemble des avantages que nous pouvons te montrer sur ce site. Nous allons donc passer à la phase des inconvénients. Comme je dis, c'est très important la phase des inconvénients parce qu'il ne suffit pas simplement de présenter un site. C'est vrai, il y a plusieurs qui retrouvent des emplois sur ce site qui ont des retours très positifs, mais il peut également avoir peut-être certains qui ont eu des difficultés sur le site. Bien, donc, comme je t'expliquais, nous allons passer donc à la phase des inconvénients concernant le site Visa Job Canada. Comme je te dis, il y en a également. Nous avons sélectionné également 3 inconvénients qui sont importants de partager avec toi tout simplement. Bien, le premier inconvénient, c'est que le site n'est pas un site officiel. Tu vois, on t'a présenté sur cette chaîne, on t'a présenté le site, par exemple, des sites du gouvernement, que ce soit le site officiel du gouvernement, que ce soit les sites provinciaux. Mais ce site est un site privé, tu vois, donc ce n'est pas un site officiel. Tu imagines, ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe du site. C'est un site privé. Ça veut dire les offres, c'est vrai que le site précise bien qu'il fait un maximum de tri, de vérification avant de poster les offres. Et nous sommes d'accord que par rapport à un site du gouvernement ou un site officiel, ce n'est pas en termes de vérification, ce n'est pas toujours cela. Donc, je t'invite à être très vigilant lorsque tu utilises ce site parce que, comme je te précise bien, c'est un site privé. Bien, deuxième inconvénient que je peux te préciser pour ce site, c'est que l'adresse du site, tu vois là, l'adresse du site n'est pas au Canada. Donc, tu imagines par exemple, tu es en train de poster ou tu es en train de faire des recherches sur un site qui concernant les emplois au Canada, mais malheureusement l'adresse qui s'affiche sur le site, on va te montrer, ce n'est pas du tout une adresse du Canada. Donc ça ne fait pas très c'est pas très crédible, tu imagines, c'est pas très crédible, mais comme je dis bien, ce sont des offres que tu peux également vérifier, tu peux prendre le temps de mieux te rassurer afin d'accomplir n'importe quelle démarche. D'ailleurs, dans cette lignée de vidéos concernant ce site, nous avons également une vidéo qui te permet tout simplement à faire des vérifications, donc qui concerne uniquement des vérifications à faire chaque fois que tu veux postuler à une offre sur ce site. Donc pour l'instant, cette vidéo, c'est pour te présenter la plateforme, te présenter ses avantages et ses inconvénients et le type de profil adapté à la plateforme. Bien, donc comme je dis, l'inconvénient que nous pouvons parler ici, c'est le fait que l'adresse n'est pas au Canada. Bien, donc je vais te montrer également cela lorsqu'on sera sur le site. Bien, autre inconvénient que nous pouvons te préciser ici, c'est que lorsqu'on dit bien visa support ou encore visa sponsoring, ça ne veut pas dire que c'est visa garanti. Il faut faire très cette nuance-là. Lorsqu'on dit que l'employeur peut tout simplement t'aider dans les démarches administratives ou encore à obtenir le permis de travail, ça ne veut pas dire que ton visa est garanti, ça ne veut pas dire que l'employeur doit tout mettre en jeu pour te donner le visa. Non, non, il est ouvert, il peut le faire par la suite, mais ça ne te garantit pas le visa. Il est bon que tu comprennes cela. Tu vois, c'est une nuance qui est nécessaire. Bien, donc nous passons directement à la troisième étape de cette vidéo qui est tout simplement l'étape concernant les profils. Donc ici, lorsqu'on parle de profil, tout d'abord, avant de continuer, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, merci de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, comme je te dis, ou même encore tout simplement pour suivre la lignée des vidéos que nous ferons sur ce site pour t'aider vraiment de profiter au maximum de cette plateforme. Bien, donc comme je te parlais, nous allons rentrer sur le site de Visa Canada afin que tu puisses mieux toi-même voir les profils qui sont les mieux adaptés. Donc, comme je disais, voilà le site en question. Bien, donc on doit descendre là, parlant des profils, tu vois, le site affiche bien une partie catégorie. Tu vois, il y a ici la catégorie hôtellerie et tourisme, tu imagines. Et tu vois bien, parlant le nombre d'offres, tu vois, ici, là, ce sont les jobs, ce sont les offres qui sont mentionnées. Tu vois, là, il y a plus
d'emploi dans la catégorie hôtellerie et tourisme. Donc, tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, vraiment, il y a énormément de jobs dans ce sens-là. Tu vois un peu. Il y a également, sur tout ce qui concerne, comme je disais, bien, il y a également, je vais rentrer en français pour te permettre de mieux lire. Mais si tu es à l'aise en anglais, tu peux tout simplement continuer en anglais. Ok, donc tu vois, dans à part l'hôtellerie, tu as également les centres d'appel, les services clients. Tu as également tout ce qui concerne le commerce, le service. Tu as la construction. Tu as tout ce qui travaille dans la fabrication, la logistique. Il y a un peu la santé également. Mais ce que je te conseille, tu vois, il y a également un peu d'éducation, de formation. Mais en réalité, tu vois, il y a assez de catégories. Mais lorsqu'on parle ici de santé, il ne faut pas cibler des métiers réglementés comme médecin, infirmier, non. Tu peux tout simplement être des auxiliaires liés à la santé. Donc, tu peux travailler comme tout simplement préposé à l'entretien au niveau du service hospitalier. Tu vois un peu, tu peux regarder ça. Pareil avec tout ce qui concerne l'éducation. Mais ici, c'est pas que si tu es un enseignant, si tu es non, tout ce qui concerne vraiment les métiers réglementés, je ne te conseille pas de visiter ce site. Donc voilà un peu présenté, tu vois les différentes catégories que tu peux trouver des offres. Tous ces numéros que tu vois là, c'est le nombre d'emplois que tu peux trouver dans ces catégories. Tu vois par exemple ici là, tu as en construction, tu as 64 offres disponibles. Tu vois dans tout ce qui concerne la consommation, tu as 34. Et on voit très bien que l'hôtellerie a plus d'offres. Bien, comme je te disais, si on veut regarder, donc pour savoir, comme je t'expliquais, on peut tout simplement, tu peux descendre là, on doit aller un peu sur contact, comme je t'expliquais tout à l'heure, le contact, ok, on va voir, tu vois, voilà les bureaux, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois le bureau se trouve tout simplement à Perth. Perth, c'est pas au Canada, ça c'est tout simplement, je crois, en Australie. Je pense que c'est en Australie, tu imagines, bon, c'est ça c'est quand même un inconvénient à prendre en compte parce que il est bon quand même de se trouver sur le territoire afin d'être vraiment très efficace dans la stratégie. Mais comme je dis, c'est pas un si grand inconvénient parce que il y a un certain nombre de choses à faire. Même sur le site du gouvernement, je t'ai expliqué qu'il y avait également des petites vérifications à faire pour te rassurer et des choses qu'il ne faut pas tout simplement faire, même si tu as soif de te retrouver au Canada, il y a des trucs qu'il faut éviter. Donc, et spécialement pour ce site, je t'ai produit une vidéo, comme je dis, tu peux tout simplement regarder sur la chaîne qui te montre les différentes erreurs à ne pas faire pour t'éviter de tomber sur une arnaque. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo. Donc, voilà présenter tout simplement l'ensemble des points que je souhaitais partager avec toi sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Une fois de plus, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!